Alors, l'humeur du jour, la sensation, là, en ce moment, du jour même de la semaine, c'est la fatigue. J'ai repris il y a juste 2 jours, hein, j'ai repris hier, enfin officiellement. Sinon, finalement, j'ai repris la semaine dernière parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais justement, parce qu'il y a cette fatigue-là. Une fatigue qui est normale dans ce début d'année, de manière classique et attendue. Janvier, février, c'est des mois où on se sent et où on est fatigué. Ça arrive après toute la fin de l'année, donc il est normal d'être fatigué et de pas forcément l'interpréter comme de la dépression, même s'il y a cette idée après de dépression saisonnière, etc. Hein, mais c'est vraiment aussi une histoire d'interprétation et de s'autoriser à être fatigué, peut-être parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a une fatigue de l'année qui s'est accumulée, parce que ça intervient aussi après la période des fêtes. Période des fêtes, ça commence assez tôt et ça commence de plus en plus tôt, même dans les esprits, à partir de mi-octobre. Je crois, oui, mi-octobre, avec les vacances de la Toussaint, directement, souvent vous enclenchez, vous envoyez sur la problématique de Noël. Donc, comment ça va se passer Noël, où je vais aller à Noël, la famille, et puis finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, si on aime, on est dedans, on est à fond et c'est de l'investissement. Si on n'aime pas, on est dedans malgré tout parce que la société, parce que la télé, parce que la consommation, parce que les rues, parce que tout nous ramène à cette fête-là. Donc on met aussi beaucoup d'énergie à ne pas aimer en quelque sorte ou à subir. Finalement, qu'on n'aime pas, c'est de l'énergie, positive ou négative, peu importe, là, pour ce qui nous intéresse. Il faut bien comprendre que c'est de l'énergie qu'on dépense. Et de l'énergie qu'on dépense, on ne peut pas en dépenser tout le temps sur un flux tendu. Il y a forcément un moment d'épuisement et très souvent, c'est simplement ce mouvement-là de l'épuisement qui se fait sentir en début d'année. Avec aussi ce principe un petit peu comme les étudiants, vous savez, quand on est étudiant et qu'on donne tout dans un rapport, dans une fin d'études, dans une thèse, dans quelque chose qui est important, dans un mémoire, souvent, très souvent, on fantasme un peu l'idée qu'après, ça va être super, on va s'éclater, c'est fini, etc. Or, les quelques jours, le lendemain et les quelques jours après, c'est pas si incroyable que ça, au contraire, c'est relativement banal, relativement calme, et du coup, très souvent, on est déçu, et ça aussi, c'est un motif un peu c'est un sujet dans les de consultation, où vous attendiez à une explosion et puis non, il n'y a pas finalement, voilà. Et donc on développe ça et on dit que vraiment c'est normal. Après chaque fort investissement, donc chaque forte dépense d'énergie, moment d'excitation, il y a forcément une phase de retombée et que c'est tout simplement ça. Et au contraire de s'énerver, de ne pas être content ou de se juger ou de s'inquiéter parce qu'on se sentirait déprimé, c'est juste une phase plutôt de fatigue, récupération. Et elle est complètement conjointe à cette excitation de départ, cette énergie-là que vous mettez. Donc, il y a une grande partie de ça dans ce que l'on vit là. Et puis, il y a la saisonnalité aussi. C'est quand même l'hiver. C'est une période qui, naturellement, nous invite au repli, à l'intérieur, à pas trop en faire, pas trop bouger, pas trop... voilà, plutôt au calme et au retour sur soi, et qu'on le veuille ou non, on est quand même influencé par la nature, par tous ces cycles-là, on en fait partie, on l'oublie, donc là c'est bien de se remettre un petit peu dedans. Et puis, il y a aussi cette année en particulier la fameuse crise sanitaire, donc qui nous a bien occupés, qui nous a fait peur, qui nous fait peur certainement encore, et qui nous frustre, qui nous fait plein d'émotions,
qui nous fait vivre des choses assez inédites pour nous. On n'a jamais vécu ce genre de situation. Donc toutes ces nouveautés, toutes ces adaptations, toutes ces incompréhensions sont quand même déjà énormes à gérer, et ça vient se rajouter à ce qui est normal et à cette fatigue normale de chaque début d'année. Donc c'est normal, c'est ok d'être fatigué, et plutôt que de s'inquiéter ou d'en rajouter en mal se jugeant, en se critiquant, en se disant qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrive pas et qu'on est faible, non, je crois que c'est juste prendre conscience que c'est normal, qu'on en a fait beaucoup, qu'on en fait encore beaucoup, et peut-être l'accepter, juste se reposer, voir comment on peut se mettre un petit peu... Alors en sommeil c'est difficile parce que on ne peut pas hiberner comme certains animaux le feraient, peut-être qu'on en aurait envie, mais justement c'est prendre conscience de ça et s'autoriser les moindres petites pauses, même si elles sont courtes, mais quand on peut les faire, c'est vraiment l'idée, c'est de les faire et de se parler à soi-même vraiment avec toute la bienveillance possible, comme on parlerait à sa meilleure amie finalement, en lui demandant de se reposer si elle est fatiguée, en lui demandant voilà, de prendre son temps, de prendre le temps. Voilà. Autant que possible, c'est prendre le temps, et surtout pas s'inquiéter ou pas se dire que c'est pas normal, voilà, c'est normal. Ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut pour aller mieux, pour renforcer peut-être son corps, mentalement, psychologiquement, physiquement, mais c'est normal d'être fatigué dans cette période-là. On commence à s'inquiéter quand ça dure, et puis quand il y a une absence d'envie, c'est plutôt ça qui va être inquiétant, qui va être signe de dépression. C'est la perte de l'envie, la perte du goût de faire, la perte de réaction même finalement. C'est j'ai pas envie, mais j'ai même plus envie d'avoir envie. Là on entre dans autre chose, mais sinon fatigue de début d'année, juste cocooning et puis au maximum. Voilà.